J'étais juste seul, assis face à la mer, pour essayer de trouver des réponses en espérant que l'univers me foudroie de son illumination divine. Pris dans les angoisses abyssales de mes questions existentielles, à fixer le vide devant moi, à essayer de trouver des réponses, à essayer d'appliquer ces réponses et à voir qu'elles ne me donnaient aucun résultat satisfaisant, et à recommencer. Elles étaient tout le temps là en arrière-plan. Quelle est ma vocation? Quel est le sens de ma vie? Et c'est des questions que je me posais en boucle. Et même si je me les posais pas avec des mots dans ma tête comme ça, je sentais que la question elle était toujours là en moi, et que je n'y avais toujours pas trouvé de réponse satisfaisante. C'est parce que le corps psychologique, c'est aussi la manifestation sur son propre plan psychologique de phénomènes plus profonds et qui proviennent d'autres parties de notre organisme. Bonjour les amis, bienvenue sur mon journal de bord. Aujourd'hui nous allons parler de fractures dans l'innocence, de questions existentielles, de doutes accablants et aussi de solutions, de suivre le cœur et de combines pour déjouer les pièges de l'esprit. On va parler de tout ça et tous ces sujets sont liés, sont imbriqués. Je vais commencer par vous raconter quelque chose que j'ai vécu, vous avez probablement vécu quelque chose de similaire, vous vous reconnaîtrez peut-être dedans, ensuite on va parler du problème et on va exposer des solutions. La chose en question c'est que j'ai subi, à un moment dans ma vie, une fracture dans mon innocence, ce que je peux appeler comme ça. J'ai jamais été totalement dans un état d'innocence. Je veux dire, je vois les enfants, ils sont totalement dans un état de jeu, dans un état d'innocence, ils se soucient d'absolument rien, certains enfants. Mais moi j'ai jamais été comme ça, j'ai tout le temps été surresponsabilisé par ma mère, donc je devais tout le temps assumer une sorte de soutien, d'écoute émotionnelle, même j'étais obligé de retenir tout ce qu'elle me disait sinon elle me tapait, même pour ses problèmes d'adulte, alors que j'étais tout petit. Et j'ai toujours porté un regard assez objectif sur la réalité. C'est-à-dire que je me souviens que quand j'étais petit, je faisais semblant de croire au Père Noël, et je m'auto-persuadais que je croyais au Père Noël, alors qu'au fond de moi, je sentais que ça n'existait pas, par exemple. Mais même quand j'avais 4-5 ans, hein, ce genre de choses. Limite pour faire plaisir à mes parents. Et peut-être que vous aussi, hein, vous avez ressenti des choses comme ça en vous. Et à un moment, c'est comme si je suis rentré vraiment dans le concret du concret de la réalité. Je me souviens, c'était peut-être en 2014, comme ça, j'étais assez âgé à ce moment, hein, déjà, enfin j'étais plus un enfant quoi, et je me suis de force plongé dans l'étude de mes pensées, dans l'étude de mes émotions. J'arrivais plus à vivre ma vie sans me poser de questions. Jusque-là, j'avais connu une petite bulle où j'avais juste des problèmes extérieurs, c'est-à-dire trouver un travail, maintenir ce travail. Mais à partir de ce moment-là, je commençais à avoir des problèmes intérieurs. C'est là que je me suis donc lancé dans ma fameuse quête intérieure que vous connaissez, et j'ai été inondé de questions existentielles. Je me demandais quel est le sens de ma vie, quelle est ma vocation, quelle est ma mission de vie, mais aussi j'étais poursuivi par mes peurs, par mes angoisses, et j'avais des peurs en moi que je devais observer, que je devais affronter. Ça a été dur, parce qu'affronter ces plus grandes peurs, c'est dur. Affronter les peurs normales, encore ça peut aller. Genre la peur de parler en public, ce genre de truc, même si ça vous terrorise, vous avez un objet précis de peur. Vous savez que vous avez peur de parler en public et vous avez peut-être des axes d'entraînement. Mais les plus grandes peurs, c'est des peurs souvent elles sont cachées. On n'a même pas conscience qu'on a peur. Et on sent juste qu'il y a quelque chose qui nous poursuit, qu'on n'est jamais tranquille, qu'on n'arrive jamais à se reposer, et c'est dur d'arriver à porter le regard dessus. Mais bref, ça c'est une autre quête. Mes questions existentielles, à partir de ce moment, elles ont commencé à devenir omniprésentes dans mon esprit. Bon, j'avais des moments où j'y pensais peut-être pas dans certains moments, hein, quand je passais du temps, jouais avec des amis, tout ça, des soirées jeux, tout ça, mais elles étaient tout le temps là en arrière-plan. Quelle est ma vocation? Quel est le sens de ma vie? Et c'est des questions que je me posais en boucle, et même si je me les posais pas avec des mots dans ma tête comme ça, je sentais que la question elle était toujours là en moi, et que je n'y avais toujours pas trouvé de réponse satisfaisante. C'est ça la fracture dans l'innocence, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à me poser toutes ces questions existentielles, j'arrivais plus à être tranquille, j'arrivais plus à faire ma vie sans me poser de questions. J'étais obligé de faire ma vie en me posant toutes ces questions et en essayant d'y trouver des réponses. Et ça a été très long, parce que j'ai avancé sur ce chemin-là pendant, je sais pas moi, pendant 8 ans peut-être, 9 ans, quelque chose comme ça, mais en progressant petit à petit. Chaque fois j'avançais un petit peu, mais je trouvais toujours pas de réponse satisfaisante. Je me rapprochais juste de cette réponse, mais j'étais toujours confronté face à la question, et face au vide que représentait la question. Et ça, c'est le problème des personnes genre HPE, HPI, ce genre de choses. Ces personnes-là, souvent, elles vont se poser des questions existentielles, mais d'une profondeur abyssale, accablante. Genre, quel est le sens de ma vie? Quelle est ma vocation? Quelle est la bonne voie pour moi? Où vais-je? Qui suis-je? Ces genres de questions. Mais en fait, je le dis pour rire,
Mais moi, c'était pas des questions philosophiques que je me posais. C'était pas de la philo. C'était vraiment, il me fallait la réponse. J'étais pas en train de disserter là-dessus et de faire des petits jeux d'esprit dans un café philosophique, genre, oh là là, Eurydice, oh là là, quel est le sens de ma vie? Oh bah moi je pense que l'homme est fait pour... non, non, non. Penses-tu que l'homme est un produit de la société ou que la société est un produit de l'homme? Tous ces débats-là, ça sert à rien, non. Que nenni. Il n'y avait pas de débat avec Eurydice et Athénaïs dans des cafés littéraires, les amis. J'étais juste seul, assis face à la mer, pour essayer de trouver des réponses en espérant que l'univers me foudroie de son illumination divine. Pris dans les angoisses abyssales de mes questions existentielles, à fixer le vide devant moi, à essayer de trouver des réponses, à essayer d'appliquer ces réponses et à voir qu'elles ne me donnaient aucun résultat satisfaisant, et à recommencer, et à réappliquer des réponses, et à recommencer. Voilà ce qu'était la vie. C'était pas de la gymnastique intellectuelle, les amis. Mes questions étaient profondes et réelles. Mon sentiment, c'était que, avant ça, je vivais comme avec un voile. Et j'avais des problèmes spécifiques à régler derrière ce voile. Mais à partir de ce moment-là, j'ai soulevé le rideau de la réalité et j'ai entrevu ce qu'il y avait derrière. Et ensuite, à partir du moment où j'ai entrevu ce qu'il y avait derrière, je ne pouvais plus le dévoir. Je pouvais plus faire un CTRL-Z, hein. Ça, c'est mes habitudes d'écrivain. Souvent dans la vie, genre quand je dis un truc que j'aurais pas dû dire, quand j'ai fait une action que j'aurais pas dû faire, mon cerveau me dit CTRL-Z. C'est mon truc d'écrivain, j'écris tellement, voilà. Mais par exemple, je renverse un café sur la table, mon cerveau me dit CTRL-Z, mais direct j'ai le réflexe. Ça va pas, ça. Et à partir du moment où j'ai vu cet aspect de la réalité, l'aspect qu'il y avait du travail intérieur à faire, l'aspect quel est mon but dans la vie, comment fonctionne l'univers, on peut jamais trouver de réponse complète à cette question, mais voilà, on peut avancer dessus. À partir du moment où j'ai vu que il y avait un côté spirituel et métaphysique au vivant, je pouvais plus revenir en arrière, et donc ça m'a amené le lot de problèmes qu'il y avait de l'autre côté du voile. Et j'ai essayé de me défaire de ces questions existentielles en les ignorant, en y renonçant même, en me disant que c'était peut-être juste un attachement de mon ego que de me connecter à ces questions existentielles et de trouver les réponses, que c'était juste pour satisfaire mon ego ou un truc dans le genre, ou qu'il fallait que je m'en détache et que je lâche prise pour juste vivre l'instant présent, mais ça suffisait pas du tout. C'est bien de vivre l'instant présent, hein, certes, bien entendu, c'est la meilleure chose qui soit, mais ça ne suffisait pas. Ces questions, elles étaient profondes en moi, c'était pas juste une lubie, c'était pas juste un blocage dans mon mental, c'était pas conditionné par le passé. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour moi, ces questions-là, elles étaient pas conditionnées par mon passé, alors je pouvais pas m'en défaire. Il y a deux choses qui se passent en nous au niveau des mécanismes psychologiques qui provoquent la souffrance. Le premier, c'est les mécanismes psychologiques qui sont conditionnés par le passé. Dans cette catégorie-là, on va retrouver les conditionnements, donc toutes les manières dont vous avez appris à penser, à culpabiliser, à angoisser, à ignorer vos angoisses, mais elles sont quand même là et vous les ressentez, tout ça, voilà. Ensuite, on va avoir les traces traumatiques, donc des événements traumatisants qui ont laissé une empreinte en vous et qui génèrent des dysfonctionnements. Ça, c'est les mécanismes qui provoquent la souffrance et qui sont conditionnés par votre passé. Ensuite, on va avoir les mécanismes psychologiques qui sont pas conditionnés par le passé, mais qui sont la manifestation sur le plan psychologique d'une envie qui est beaucoup plus profonde. Du moins, je vous partage ma vision du monde, hein. Vous y adhérez ou pas, c'est vous qui choisissez, vous pouvez laisser reposer ce que je vous partage, voilà. Mais il y a des choses qui sont présentes en nous, l'appel de l'âme, le fonctionnement de notre organisme, la tendance à s'épanouir, la tendance à la sécurité, tout ça c'est présent à l'intérieur de nous, mais ça fait partie de notre nature profonde et intrinsèque, et c'est pas conditionné par le passé. Alors pourquoi ça se retrouve dans la psychologie? Vu que la psychologie c'est souvent l'alliance inédite de fragments de souvenirs, donc le corps psychologique est principalement constitué de la mémoire qui s'articule, se met en mouvement et érige de nouvelles structures et de nouveaux mécanismes, mais c'est parce que le corps psychologique, c'est aussi la manifestation sur son propre plan psychologique de phénomènes plus profonds et qui proviennent d'autres parties de notre organisme. Par exemple, quand vous avez soif, c'est pas un besoin qui est conditionné par le passé, c'est un besoin qui apparaît dans le présent parce que pour maintenir la vie dans votre organisme, vous avez besoin de l'hydrater. Et quand vous avez soif, vous pensez à boire, logiquement, n'est-ce pas? Quand vous êtes enfermé dans une pièce sans eau, votre cerveau va imaginer de l'eau, logiquement. Quand vous avez faim, et que vous êtes enfermé dans une pièce sans nourriture, votre cerveau va commencer à penser à des plats que vous aimez, à penser à manger du pain, à penser à manger un burger, je sais pas, enfin vous voyez. Et ça, c'est parce que la psychologie, elle va aussi donner forme, sur l'écran mental, à des besoins qui sont plus profonds. Et ces questions existentielles que j'avais, c'était pas des questions qui étaient conditionnées par mon passé, c'est pas mon passé qui m'a dit que je devais fonctionner comme ça, c'était pas des traces traumatiques non plus, c'était un besoin qui était plus profond, qui émanait vraiment de mon âme, c'était mon appel intérieur, donc je pouvais pas l'ignorer.
Ça se manifestait sous forme de questions existentielles. Quel est le sens de ma vie, par exemple? Comment être bien aligné dans ma vocation? Ça, sur mon plan psychologique, mais ça a émané, en fait, d'un endroit qui était beaucoup plus profond en moi, qui était présent depuis très longtemps, depuis peut-être même avant ma naissance. Je pense que l'âme, en elle-même, elle est pas soumise à la temporalité, et qu'elle peut émaner dans ce monde, et qu'on peut capter ces émanations, mais par contre, l'âme, elle est pas soumise à la temporalité. C'est comme ça que je le perçois. Ça peut peut-être être un peu farfelu, donc vous laissez reposer ce que je vous dis, vous prenez ce qui résonne ou pas pour vous, comme d'habitude les amis, hein, vous savez, moi je balance pas des choses en disant que c'est une vérité indiscutable, je partage juste ma vision du monde, donc en vrai, vous faites ce que vous voulez. Voilà, je dis ça parce que là, on part vraiment dans le domaine profond, existentiel, spirituel et tout, je veux pas que ça fasse gourou ou quoi que ce soit, hein, voilà, en vrai, je partage juste mes choses. Bref, sur ce, ces questions existentielles, elles m'ont suivi pendant des années. J'ai essayé d'y répondre en faisant plein de choses, en m'observant, en essayant d'être le plus authentique possible, de me connecter à ce qui me ressemble le plus, de chercher ce qui me ressemble, tout en subvenant à mes besoins financiers. Et petit à petit, j'ai trouvé des clés, je suis arrivé à me reconnecter à mon énergie originelle, à la manifester, à trouver ce qui me plaît, à douter de ce qui me plaît, à avoir assez confiance en moi pour laisser émerger dans mon esprit les idées qui me plaisent vraiment, et à développer ces idées, à avoir assez confiance en mon cœur pour développer les idées de mon cœur. Ça, c'était pas facile du tout, et au final, j'ai trouvé plusieurs clés, enfin, j'ai vraiment trouvé ce que je veux dans la vie, j'ai trouvé ce que je veux vraiment, je me sens aligné, je me pose pas de questions en ce moment, je me pose aucune question existentielle en ce moment, ça fait un bien fou. Pour la première fois depuis longtemps, les amis, j'ai zéro question existentielle dans mon esprit. Zéro. Pas est-ce que je dois être en couple ou célibataire, non. Pas est-ce que je dois aller dans telle direction ou dans telle direction dans ma vie, non. Y a pas tout ça. Il y a juste du calme et des projets. C'est tout. Je sais dans quelle direction je vais. Je réfléchis un peu à comment améliorer mes projets. Mais ça va. Je suis en paix. Bref les amis, je vais vous donner des conseils maintenant. Alors, j'ai trouvé 2 clés sympathiques que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. 2 réflexions sympas qui peuvent vraiment vous aider face à vos propres questions existentielles. Le premier conseil, ou la première tournure d'esprit que je tiens à vous partager, pour voir si ça vous inspire, si ça vous apaise, si ça détend des choses en vous quand vous l'entendez, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Si ça détend pas de choses en vous, si ça vous génère un stress, une tension supplémentaire, vous pouvez ignorer mes conseils, mais si ça détend des choses en vous, peut-être c'est cool. Premièrement, je me dis, savoir quelle est notre vocation, quelle est notre mission de vie, on pourra toujours avoir des doutes. Même si on a trouvé la meilleure idée qui soit, même si on a trouvé l'idée la plus géniale possible, on pourra toujours avoir des doutes. Il pourra toujours avoir des moments où on se dit, et si c'était pas ça? Et si c'était pas ça mon truc? Et c'est ok en fait, c'est normal. Donc je pars du principe que je vais toujours avoir des doutes qui peuvent se manifester à un moment ou à un autre. Il faut pas trouver l'idée qui supprimera tous les doutes, parce que elle n'existe pas, cette idée. Elle peut supprimer tous les doutes de manière temporaire, si c'est une très bonne idée, mais elle pourra pas supprimer tous les doutes de manière intemporelle. Voilà, vous pourrez jamais trouver une idée qui va faire en sorte que toute votre vie vous doutez pas. Enfin, peut-être qu'il y a certaines personnes qui trouvent une idée, ils vont jamais en douter, mais si vous êtes quelqu'un qui est en proie aux questions existentielles, quelqu'un qui en ressent souvent, qui en subit souvent, vous pourrez jamais trouver l'idée qui va supprimer tous les doutes. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est de faire moite-moite. Premièrement, faites une quête intérieure pour arriver à mieux vous connaître, à mieux vous trouver, à avancer dans la reconnexion avec votre être authentique, avec les projets qui vous parlent et qui vous animent vraiment. Mais à partir du moment où vous avez vraiment trouvé un truc qui est très bien, peut-être que vous pouvez simplement vous dire « Ok, je vais toujours avoir des doutes, donc pour l'instant, j'aime vraiment ce que je fais, alors je vais le faire. » Même si j'ai des doutes, c'est pas grave, je vais quand même aller dans cette direction. Mais ça va de pair avec la quête, parce que si vous faites un truc qui vous correspond pas, vous allez sentir que ça vous correspond pas. Donc il faut trouver un truc qui vous correspond, et vous dire, même si j'ai des doutes, c'est ça que je veux faire. C'est mon conseil. Et même si votre motivation baisse, par exemple dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé de ma joie légendaire pour écrire mon livre. Je me dis, à certains moments, cette joie, elle baisse un peu, c'est normal. Je veux pas rester tout le temps dans un état de méga joie, d'euphorie, de concentration intense. Il y a des moments où j'aime moins ça. Mais je me dis, en fait, j'ai tellement cherché ce que je voulais faire. Là, j'ai trouvé un projet que j'aime beaucoup. Si ma joie, elle baisse, c'est pas pour ça que je dois remettre mon projet en question. Je dois me mettre au travail, même si ma joie, elle baisse. Dans tous les cas, je vais travailler tous les jours. Dans tous les cas, j'ai trouvé l'œuvre qui me plaît le plus. Et donc, même si la motivation baisse, je vais quand même m'atteler à cette œuvre et la construire. Et rien que ça nous replonge dans un autre état mental qui est pas l'euphorie ou la grande joie ou la motivation de ouf, mais qui est la persévérance, la détermination quotidienne,
Et quand je me mets là-dessus, je me remets à écrire dans un état plutôt calme, de persévérance habituelle, de discipline quotidienne. Et à ce moment-là, ben, comme j'ai pas la pression de « je dois me reconnecter à ma joie pour être légitime de créer » ou un truc dans le genre, non, y a pas ça. Donc, je suis dénué de pression, je me remets à écrire, à faire ma besogne quotidienne comme d'habitude, et comme j'ai plus cette pression de « je dois me reconnecter à tout prix à ma motivation légendaire », bah j'écris, et en fait, il y a une nouvelle joie, une nouvelle motivation qui se manifeste. En fait, je me rattache pas à ma joie passée, d'il y a 2 jours, par exemple. Je me dis juste, ok, discipline quotidienne, et là, comme je suis pas en train d'essayer de reproduire mes émotions passées, bah j'arrive vraiment à me connecter dans le présent, et il y a de nouvelles émotions positives, et un nouvel état d'inspiration, peut-être même d'une nature, d'une couleur, si je peux dire ainsi, différente, qui vient dans le présent. Donc ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est, vu que je ne sais pas comment je vais faire pour réussir dans le domaine que je convoite, par exemple sur YouTube ou dans le domaine de l'écriture, vu que je sais pas comment je vais faire pour réussir là-dessus, et que quand j'essaye, bah, mes tentatives elles marchent pas forcément comme je le veux, je me suis donné une nouvelle ligne de conduite. Parce que il y a le truc qui cause beaucoup de souffrance à beaucoup d'entrepreneurs, ou beaucoup de créatifs. Ça s'appelle le FOMO. Ce qu'on appelle le FOMO, c'est Fear of Missing Out. Ça veut dire la peur de rater quelque chose. On peut le calquer sur la peur de rater une opportunité. Il y a un sujet à la mode, vite il faut en parler, sinon on va rater le courant et l'occasion d'être dans le buzz ou je sais pas quoi. Ça peut aussi être la peur que si on se dévie de quelque chose qui nous correspond pas totalement, bah en fait si on avait continué un petit peu plus, on aurait réussi. Vous savez, c'est comme l'image qu'on voit souvent d'une personne qui creuse dans une grotte à la recherche d'un trésor, et à quelques centimètres du trésor qui se trouve derrière le mur, bah elle va s'arrêter de creuser parce que ça fait trop longtemps et qu'elle en peut plus. Et souvent on a cette peur, on se dit ouais mais si je continue dans cette voie, peut-être que je vais finir par réussir. Peut-être que ça va finir par me sourire. Et moi, ce que je me dis, c'est peut-être pas bien de réfléchir comme ça, en fait. Parce que si on écoute cette logique, on va jamais s'arrêter de faire un truc qui nous correspond pas totalement, parce que peut-être un jour, Inch'Allah, bah, ça va finir par marcher à force de persévérer. Mais si le truc il nous correspond pas, c'est dommage. Je me dis, je sais pas en fait comment ça va réussir extérieurement, j'en ai aucune idée. Au lieu d'essayer de chercher une réussite extérieure par tous les moyens, ma vision des choses, c'est plutôt, je vais me connecter à ce que je veux vraiment au fond de mon cœur. Et à la joie et à l'enthousiasme, là où ça va. Et je vais travailler pour œuvrer dans cette direction. Alors oui, il faut penser aux finances, hein, bien entendu, voilà, c'est important. Je vais pas vous dire, n'y pensez pas si vous avez des charges, des enfants, tout ça, enfin c'est normal. Et moi je fais partie des gens qui sont autodidactes. J'ai pas d'héritage, j'ai pas de soutien financier autre que ce que je m'apporte moi-même. Donc je fais pas partie des gens qui ont un discours hypocrite. Moi l'argent, je dois le rentrer. Mais ce que je me dis, c'est surtout, je vais écouter ma joie d'abord. Je vais écouter mon enthousiasme. Je vais écouter mon appel intérieur d'abord, vers là où me guide mon cœur. C'est dur d'arriver à cet état, hein, c'est pas facile. Mais c'est là que je vais, et on va voir où ça va me mener. Au lieu de me dire, je dois poursuivre la réussite, et peu importe ce que je dois faire pour avoir de la réussite extérieure, je me dis, je vais suivre l'appel de mon cœur, et peu importe la réussite extérieure que ça va m'attribuer ou non, je trouverai toujours un moyen de rebondir comme je l'ai toujours fait, si jamais il y a des soucis financiers. C'est comme ça que je perçois les choses en fait. Donc, pour récapituler mes 2 conseils. Premièrement, vous allez toujours douter, vous allez toujours avoir des baisses de motivation à certains moments. Donc dites-vous, j'ai choisi mon projet, je vais l'accomplir, j'ai pas besoin de motivation, j'ai pas besoin de certitude pour ça. Deuxièmement, au lieu de chercher la réussite extérieure, par tous les moyens, d'aller d'un côté à l'autre en étant un peu désorienté, en vous disant « Ah, c'est vers là que je vais avoir ma réussite. Ah, bah non, c'est plutôt en faisant ça que je vais avoir ma réussite. » Et donc là, il y a de quoi être totalement désorienté et perdu et avoir peur. Bien, vous pouvez basculer sur un autre état d'esprit qui est « Je vais suivre mon cœur, peu importe là où il va me mener et peu importe quelle réussite il va me donner. Dans tous les cas, j'aurai vécu en suivant mon cœur et ça, c'est une belle vie. » C'est comme ça que je le vois, les amis. C'est comme ça qu'on va trouver le One Piece. C'est pas en faisant des calculs trop intellectuels pour trouver la réussite. C'est en suivant notre cœur, en écoutant l'appel de notre cœur, résonner dans notre poitrine, et en suivant la direction qu'il nous pointe dans le monde extérieur. Et c'est petit à petit comme ça qu'on va trouver notre trésor, qu'on va être de plus en plus aligné sur notre vibration profonde, qu'on va accomplir des projets qui nous ressemblent le plus, et surtout qu'on va rencontrer les personnes qui correspondent le plus à qui on est vraiment. Voilà les amis, c'était tout pour la vidéo épique du journal de bord d'aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous inspirer, vous apporter du positif, vous donner des énergies qui sont cool, qui sont relaxantes, qui sont inspirantes pour vous.
Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ah, juste, abonnez-vous à ma newsletter Journal de bord si c'est pas déjà fait, parce que j'y partage régulièrement mes aventures, mes prises de conscience, mes avancées sur mon cheminement intérieur. Il y a le lien dans la description pour vous abonner à cette newsletter. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, des consultations donc, ou une consultation même, pour avancer sur votre cheminement intérieur, pour déjouer un blocage, une pensée obsessionnelle, une question existentielle, une peur, une souffrance, si vous vous reconnectez à votre énergie profonde, si vous souhaitez avoir mon accompagnement sur ce chemin, que vous sentez que je peux vous apporter quelque chose, que vous en avez l'appel intérieur, il y a le lien dans la description pour réserver directement un rendez-vous avec moi. Sur ce les amis, c'était tout pour la vidéo du jour. Je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo et à bientôt. Bye!